c'est grâce à nous que Israël a été vaincu. Et Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas ça. Il veut que ce soit lui, qu'on le reconnaisse que c'est lui le décisionnaire et pas les goïms. Donc à cause de ça, il ne détruit pas Israël. Mais c'est pas joli, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ça, nous aurait détruit. Was der Perek bloß wegen dem Oinesh Punim. Ce Perek-là, il parle d'une punition à qui? Aux Juifs. Und kein ze is euch der 5. Perek loit Pirush Rashi. Je peux prendre sur le même modèle le 5e Perek, ça c'était le 4e, d'après Rashi. Fun Lule Kaas Oyev, ça c'est le début. Biz ki yadin Hashem amo. Dieu jugera son peuple. Vos biz dorten eid aleiem Moshe divre toichecho li es ashiro azos le eid que shetavo aleiem apuranus. Voilà ce que dit Rashi. Moshe Rabbeinu, il leur donne une attestation, un témoignage que quand viendra pour vous les punitions, Chas Shalom, vous saurez que je vous ai prévenu. C'est très dur tout ça. Ça fait partie d'une argumentation qui, le Rebbe avait commencé le Parek en disant au début, d'accord, on peut dire que c'est des louanges. À la fin, complètement, aussi. Ça parle de la Géoula future. Et au milieu, les 6 qu'on vient de nommer là, ni le début ni la fin ne sont des louanges, ce sont des remontrants. Leuten seder achaluk Rambam izarevi yimin vayar Hashem bayinot az ad luchormu. Rashi n'a pas Rambam, il n'a pas le même découpage. Vos iskeiles dem posuk luleka asoyev ogur. Le luleka asoyev, au lieu d'être le dernier du 4e, et voilà. D'ici be oich shli le sac. Akloyo, d'ici la sakloyo, c'est-à-dire il donne la raison pour laquelle il ne vous détruit pas. Hamishimin luchormu adki eso el shomayim yodi. Donc là ça correspond avec ce que nous disons. Ça c'est le 5e. Vos in dem seinen eingeschlossen die Psukim ki yodin goimer ve'alavodov nisnechon. D'après Rambam, donc le verset qui a dit Hashem amo, Dieu jugera son peuple, et avala avadav nisnecham, et il va changer d'avis, il va se calmer sur ses serviteurs. Biski eso el shomayim yodi, jusqu'à j'ai levé ma main vers le ciel. Là, on peut dire que oui, c'est déjà la consolation. Il a beaucoup passé sa colère et il a dit malgré tout, la dernière génération, je vais être plus clément avec eux. Une Yeshua, ça chose. Pas du sauvetage. Kumtois, az loit chalukat Rambam is nitoken perek fundi vov prokim, Rosol ont alten blues d'ivré pour Anus. D'après Rambam, qui a très bien fait de couper différemment, on voit qu'il y a un mélange, un métissage, un pot pourri. Il n'y a pas de véritable pérec dans lequel il n'y a que des Puranut, que des punitions. Parce qu'il a mis aussi quelques versets de consolation. Il a découpé comme ça. Weil euch die zwei Mittelte Prokim, parce que même les 2 prakim du milieu, Obminzir Pundivre Tanchumim, ils possèdent un petit peu les paroles de consolation. À Palpitiel, ça n'empêche pas. Ismouven, on comprend. As oich ledas Rambam, isesnit mapsik, isesnit maspik, as mizol dem teichen fun die 2
Rokim Onrukim Shira Lachem, que même d'après Rambam, ça suffit pas. Le contenu des deux derniers prakim pour les appeler Shira. Même d'après Rambam. Afilu nid der Perek Ramishi, même pas le Perek Ramishi. Die bald als der größte Teil von die Psukim beaperek, seinen Divrei Torah. Parce que la grosse majorité des Psukim de ce Perek, c'est de la remontrance. Fun Luchochmou, s'ils avaient été assez intelligents, ils auraient vu, ils se seraient pas conduits comme ça. Un weiter, un avade, ni der Perek Revi'i, voskulo Divrei Torah. Déjà le 5e, on peut discutailler là-dessus, mais le 4e, pas du tout. Alors personne ne peut discuter là-dessus, c'est le mamage des paroles de remontrance. De dire si les ennemis n'avaient pas voulu se vanter, il y a longtemps que je vous aurais détruit. On ne peut rien trouver en faveur des Juifs là-dedans. Asbloïs soulid kaasoyem. Il dit comme ça, c'est rien qu'à cause de la colère de l'ennemi que moi je vous écrase pas. Ça veut dire par là vous mériterez. Mais vu la seule cause qui me retient, c'est que les goyim, ils vont en faire toute une affaire. Oder Rebester nit ausgefindt dem Ashbisom Einesh Zicherom Rachmon Litzlon. Si Dieu n'a pas Gefir, s'il n'a pas conduit cette œuvre de destruction de l'espèce humaine, Rachmon Litzlon, c'était uniquement à cause de ça. Donc, le Perek Ramishi et le Perek, surtout le Perek Revi, on ne peut pas dire que c'est une Shira. On reste avec la question du début. Yesh lomar as de Rambam alein bavoren dem dos b'diuk leshene. Maintenant dit le Rebbe. Étant donné que le Rambam il a une langue extrêmement précise, la Shonazal. Là il dit diuk leshene. Pareil. On voit qu'il dit le Rebbe que même le Rambam il a été sensible à ces arguments-là. Malgré tout, quand il a écrit, il a senti ça. Pourquoi? Alors maintenant, l'expression de la Gemara qui parle de ça, c'est, deux points, Mouspech de Shabbata, Ma'ayu Omrim. Moussaf de Shabbat, qu'est-ce qu'ils disaient les Lévi'im? Amarav Hanan. Amarav, Rav Hanan au nom de Rav, il dit Haziv lach, et Amarav Hanan roulé, Amarav, que derrière Shechol Kimkan, car Chaloukim bebet aknes. Rav Hanan au nom de Rav, il dit que la coupure qu'on a employée ici, qu'on employait dans le Bet Amikdash pour les Lévi'im, c'était la même coupure que celle de ceux qui montent au Sefer dans le Beit HaKnesset. Et alors, Il Rambam isober der Loschen bemuspe Shabbat omrim shirat ha'azina vechol kimota lesheshet perakim aziv lach kederech shikorimota shisha bebeit HaKnesset ואומרים פרק בכל שבת. גמרו השירה בשישה שבתות, חוזרים לראש. Rambam ne copie pas ce qu'il a écrit dans la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La même façon qu'on coupe ici les prakim pour les lévi'im, de même on les coupe aussi pour le Beit HaKnesset, pour ceux qui montent au Beit HaKnesset. Rambam il écrit complètement autre chose. Il dit comme ça. Dans les Moussafim de Shabbat, on disait la Shira de Hazinu et on la divisait en 6 prakim. Azivlach. De la même façon que l'on lit les 6 parachiotes, 6 sections dans le Beit HaKnesset, et on disait chez là-bas un Pérec, tout chaque Shabbat. Quand on avait fini les 6, on retournait au début. Attention, le Rebbe va inspecter, ausculter, comment on dit le mot, autopsier, c'est pas le mot, parce que c'est mort. Ça fait rien, il va disséquer
chercher le mot. Il va disséquer le Lachon du Rambam. Premièrement, le Rambam, il est méchané. Le Rambam, il change quelque chose d'après la Gemara. Deux choses. Premièrement, il change Dem Seder HaInyonim. Il change l'ordre des sujets. In Gemore Kederer Shechalukim Kan Kachalukim Bebet HaKnesset. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? De la même façon qu'on les avait coupés dans le Beit HaKnesset, de la même façon nous les coupons à la synagogue. Azichaluka Bebet HaKnesset Iskederer. Ça voulait dire, dit la Gemara, que ce que nous coupons dans le Beit HaKnesset, c'est que derrière. C'est pour que ça ressemble à la coupure des Lévi'im, des chants des Lévi'im. Vider Chaluka Kan. Und der Rambam sagt, verkehrt. Quand on Rambam, il est complètement à l'envers. Azir Chaluke do, iske derer shechol kimoto bebet HaKnesset. Autrement dit, je vous simplifie les choses. La Gemara, elle dit que de la même façon qu'on les coupait dans le Beit HaMikdash, de ce derrière, on le fait à la synagogue. Et qu'est-ce qu'il dit Rambam? On les coupait dans le Beit HaKnesset de la façon qu'on le faisait à la synagogue. Ça veut dire que pour le Rambam, la base de référence, c'est les six montées à la synagogue. Et de là, on coupait dans le temple. Ouais. Tandis que la Gemara, elle dit que le référentiel, c'est les Lévi'im, et derrière, comme ça, on fait à la synagogue. Car, il dit là-bas, Kan, Car, Chalukim. Comme on faisait ici, de même, on coupe à la synagogue. Donc, pour Rambam, il semblerait que la référence, c'est la synagogue, et l'application, c'est les Lévi'im. Pour la Gemara, la référence, c'est les Lévi'im, et l'application, c'est la synagogue. Deuxième différence entre Rambam et la Gemara. Temlosh nipun gemore shechalukim umberambam shekorim. La Gemara, elle dit, on les divisait, les Lévi'im les divisaient, alors que le Rambam, il dit, il les lisait. Deuxième chose, Eriz Moïsif. Non seulement il change le Lachon de la Gemara, mais il ajoute des choses qui n'étaient pas dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute combien de choses? 2. Bitrilat le shono bemusfe Shabbat omrim shirat azinu roule azivlar majen kenigmor estek blois azivlar. Rashi, Rambam, au début de son commentaire, qu'est-ce qu'il dit pour les musfe Shabbat? On disait la shira azinu, etc., en azivlar. Il donne le moyen mnémotechnique. Alors que dans la Gemara, qu'est-ce qu'il dit simple? Ils disent comme ça, Azivla. Voilà, c'est clair, c'est marqué Rav Hanan Amarav, Azivla. Deuxièmement, si le shono, à la fin de son expression, Gamru Ashira Beshisha Shabbatot Rosrim le Rosh, Rambam il ajoute, quand il finissait les 6 prakim, il recommençait au début. Ça, c'est pas dans la Gemara du tout. Yeshlomar as de Rambam izmevaer bechol anal dem geder fun shirat azinu bemusfe Shabbos. Il se trouve qu'avec ce qu'il écrit Rambam, il est tellement précis et le réveil est tellement clair dans sa compréhension du Rambam. Il vous dit, vous voyez Rambam dans ce qu'il a rajouté, c'est pas du verbiage, c'est pas de parler pour ne rien dire. En disant ça, le Rambam explique pourquoi il fallait une shira d'Azinu dans les Musfe Shabbat. Autrement dit, toute la question qu'on a posée au début.
שירת הפרק בכל שבת איזנית השירה בפני עצמו. Le fait de lire un chapitre chaque Shabbat, c'est pas une shira. On ne doit pas considérer un perek comme une shira entière. Abazun de shiro perek bay dem musef proti. On peut pas dire que c'est une shira spécifique qui convient à ce Shabbat-là, à ce Moussaf-là. Non, il y a des refundimum de Mousfe Shabbat Omrim Shirat Azinu, il y a des perek Shirat Azinu. Chaque perek s'appelle Shirat Azinu. Alle Prokim seinen ein Chefzo Shirat Azinu. Tous les prakim constituent un sujet, une entité, un sujet en soi, qui s'appelle Shirat Azinu. Et non pas un morceau, une section. Il représente, chaque perek représente Shirat Azinu, à lui tout seul. Non, der din Shira Bemuspe Shabbos Oifn Gavre Gil Levim is ein perek. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle dans la mitzvah Gavra et Chefza. Gavra, c'est l'homme qui accomplit la mitzvah. Du point de vue de Gavra, Geber. Et Chefza, c'est l'objet, comme vous dites. Alors, le Rebbe dit comme ça, que du point de vue de Chefza, il n'y a qu'une Chefza, il n'y en a pas 6. Il n'y a pas six shirot. Il n'y en a qu'une. Et du point de vue de Gavra, un perek, c'est un perek. C'est une shira en soi. Parce que les Lévi'im chantaient ça, d'autorité, ils finissaient là. Pour eux, c'était une shira pour ce Shabbat-là. Yetera misé, es is ein tzivui oif al shisho Shabbat. C'est un seul commandement qui commandait les 6 Shabbats. Vous avez des fois dans Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, il vous explique que si vous commettez une faute plusieurs fois, vous êtes obligé d'apporter plusieurs fois un korban. Pour chaque fois que vous avez désobéi. Et des fois, il dit non. Tout ce qu'on a pu désobéir, ça constitue une seule interdiction. On n'apporte qu'un seul korban. C'est un peu ce qu'il veut dire ici. Le commandement de lire chaque Shabbat un perek, il n'y a pas 6 commandements. Un seul. Und der Riber ist der Rambam do Meisif, Magdish, et c'est pour ça que le Rambam il ajoute par rapport au Lachon de la Gemara, et il met l'accent là-dessus, Cholkim, Otal, Shisha Pratim, Azivlar, Keder Shikorim Ota Shisha Bebet HaKnesset. On le coupe ici en 6 chapitres, Azivlar, de la même façon qu'on le lit en 6 chapitres à la synagogue, en 6 montées. Der mit iser magdish nit azoy dem mokem achaluko. Ici, Rambam ne met pas tellement l'accent sur l'endroit où on va couper ou pas couper. Norbei kerasdos is ein tzivui kriyo. Mais il met l'accent sur le fait qu'il y a un seul commandement de lire pour les 6. Punkt wie in Bet HaKnesset iskorim ota shisha.
il fait une similitude avec la synagogue, comme pour dire de la même façon qu'on la coupe, cette paracha en 6, pour monter au Sefer. Asmelein dit 6 prokim als ein kriya, mais les 6 prakim constituent une seule kriya. Al derer ze, izi amire v'musve Shabbos, bebet Hamikdosh, ein amiro amiratio. De la même façon, les 6 chants qui chantaient pour les Musafim de Shabbat, dans le Bet Hamikdash, ça constitue une seule shira. Shira ta'azinu. Siznor vos omrim perek bokol Shabbat. Maintenant, je vois où ils vont venir, que même les prakim, ils parlent des remontrances, ils font partie d'une seule shira dans laquelle il y a aussi des choses très douces. Et c'est pour ça que même ceux-là, ils peuvent s'appeler shira. On va laisser ici, si ça vous ennuie. 1, parce que je suis fatigué. 2, parce que vous êtes fatigué. Et puis 3, je sais pas. Parce que, voilà, parce qu'il est tard peut-être. Il est 10 heures quand même. 10 heures? Ouais. Ouais. Je suis désolé, vous venez de loin. Non, mais c'est plaisir, mais je suis... Peut-être on continue encore un peu. Oui, parce qu'on va aller jusqu'à la lettre Vav. Il n'y a pas beaucoup. Und der Riber veneistes az meot mekayem gevein amiras ashiro bemusfe Shabbos. Maintenant, quand est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on va dire, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a accompli la mitzvah de dire la shira au moment des Musafim, ven gamru ashira beshisha Shabbatot. Seulement à la fin, quand ils ont dit les 6 Shabbatot. Donc chaque Shabbat, ils n'ont rien accompli vraiment. C'est comme la shira. C'est pour ça que Rambam fait une similitude. Comme la montée au Sefer. De la même façon que la montée au Sefer, on ne peut pas dire qu'il y a 6 kriyot, mais qu'on est obligé de dire qu'il y a une seule kriya coupée en 6. De la même façon, le fait de chanter un Pérek chaque Shabbat n'était pas en vérité l'accomplissement d'un commandement tant qu'on n'avait pas fini les 6 Shabbats. Und wie bald das der Din Shiro meint donit der Zogen bechol Shabbos, et étant donné que le mot Shira, il ne s'applique pas à ce qu'on lit chaque Shabbat, Abazunder Perek Fun Hazivlach, chaque Shabbat un chapitre particulier de Hazivlach, Al Sabazunder Zach, c'est pas quelque chose de particulier, d'individuel. Vos demolt wollt gekent sein akol salkedatech as meken zogen welche perek es soll sein. Parce que si on avait envisagé que chaque lecture de Shabbat c'est une mitzvah en soi, on aurait pu chanter chaque Shabbat n'importe quel perek dans l'ordre que l'on voulait. Qui c'est qui oblige? Oder al kol ponim lav davke chosrim le roche. Mais au minimum, on n'était pas obligé de retourner à la tête. Rambam, il dit on retourne à la tête. Si chaque Shabbat on doit chanter une shira, chante celle que tu veux. Nor omrim shirata zinukula als ein chativa. C'est pour ça qu'on dit que tout ça c'est shirata azinu comme une seule bonne chose. Der Far firto is dem Rambam, der Rambam, as gomru ashiro beshisho shabotes choizrim le roish. Et c'est pour ça que quand Rambam il écrit quand ils ont fini les 6 prakim, il retourne à la tête. Tout ça pour nous dire que tout ça doit avoir un ordre, pour ça pour nous dire que tant qu'on n'a pas fini toute l'histoire, on n'a rien fait du tout. Et là on va comprendre, c'est pas cette fois-ci, on va comprendre pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, tout ça, ça s'appelle Shira, même les paroles de remontrance, puisque c'est un tout avec les paroles de nous seuls. Ah, il faut être le rêve pour expliquer ça. Vous savez, Rav,